Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance des énergies du moment. Donc on va aller voir une situation dans les détails, la comprendre bien évidemment, et puis voir également les conseils avec les prédictions. Pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors donc les amis, je ne sais pas si j'ai déjà fait votre guidance pour l'année 2025, je vais vous dire ça, mais allez voir, non je ne l'ai pas encore faite, mais allez voir quand même au cas où, hein, sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist. Donc c'est une vidéo trimestre et mois après mois. Donc n'hésitez pas à visionner. Si de toute manière je l'ai déjà faite, elle sera disponible à la fin de la vidéo. En ce moment, je propose justement en privé ce genre de vidéo. Mois après mois, pour les personnes qui le souhaitent. Bien évidemment, c'est une vidéo qui est payante, qui sera publiée directement sur YouTube, dont vous seul, vous aurez le lien. Comme ça, vous allez pouvoir venir la voir autant de fois que vous le désirez, complètement à volonté, durant toute l'année. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Je vous donnerai le tarif et puis la possibilité au niveau du timing. Je propose aussi des consultations privées par appel téléphonique. Là, c'est vraiment une consultation où on ira voir vos situations dans les détails, comprendre ce qui se passe, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule. Vous avez tout ça en commentaire, hein. Allez, c'est parti les Capricornes, on peut y aller. On va aller voir ce qui se passe en ce moment chez vous. Allez, go! Alors... Capricorne. Oups. As de coupe. Ouh. Pour certains, il y a un nouvel amour. Pour d'autres, il y a une ouverture de cœur. Il y a de l'amour, un nouveau projet qui vous tient à cœur, quelque chose comme ça. Le magicien, il y a quelque chose que vous manifestez, les amis. Il y a de l'amour que vous êtes en train de manifester actuellement. La manifestation, ce n'est pas uniquement les demandes. La manifestation, c'est nos actions, nos choix qui ont des conséquences, hein, dans le... Voilà, on attire certaines choses par rapport à nos actions ou nos décisions. Alors là, vous manifestez, je pense, de l'amour. Bon, on va voir. Allez, c'est parti, Capricorne, on y va. Alors... Il y a un problème avec... j'ai l'impression que c'est un petit peu... Ouais, c'est étrange. Bon, désolée pour la couleur, j'espère que ça va aller. La situation, Capricorne, c'est quoi? C'est la mort à l'envers. Alors, la mort à l'envers, on nous parle d'un renouveau, hein, par rapport à la situation. La mort à l'envers, peut-être qu'on ne veut pas que quelque chose se termine. La mort à l'envers, c'est aussi une renaissance. C'est une transformation, une évolution, un changement radical. Allez, on va voir ce que l'on a avec le tarot de Marseille classique. 6 de bâton. Wow. 6 de bâton, c'est beau parce que c'est une victoire pour moi. Moi, j'ai l'impression de voir une renaissance, quelque chose qui renaît, qui reprend, une forme de résurrection. Alors, c'est peut-être une victoire personnelle aussi. C'est possible, hein, Capricorne, que vous vous libérez de quelque chose. C'est possible que vous vous libérez de quelque chose et que là, c'est une renaissance. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui a pris fin dans votre vie, les amis, et là, vous vous en libérez complètement. Vous recommencez à être dans une énergie d'harmonie, de confort, de beauté, d'amour. Bon. Ou à moins que c'est une relation qui reprenne aussi, c'est fort possible. Et que là, tout se passe bien. Bon, votre challenge défi, on va aller voir ça. Allez, on va poser ça là. Votre challenge défi, c'est le 8 de bâton renversé. Donc le 8 de bâton renversé, c'est de ne pas trop en faire, de ne pas aller trop vite, de ne pas trop agir dans la situation. 8 de bâton renversé, de ne pas trop communiquer. Ok, on va voir. De ne pas trop vous investir pour l'instant. 5 de bâton.
Ouais. De ne pas non plus vous battre, hein, la tempérance. Votre challenge, c'est plus de vous, voilà, de vous détendre, de vous reposer, de prendre votre temps. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau là qui vous rend super fier. Alors, on va remettre une carte là-dessus. 8 de bâton. 2 de coupe. Bon, peut-être à nouveau de la communication avec une personne. Hein, c'est possible. J'ai l'impression que c'est un renouveau dans une relation déjà existante. Vous en êtes fier, c'est une victoire, ça va vite. Alors après, vous adaptez. Soit c'est une relation déjà existante, soit c'est une nouvelle rencontre, parce que tout à l'heure, on avait l'as de coupe. Hein. Mais là, votre challenge défi, c'est de ne pas trop en faire. Hein, de ne pas, voilà, que ça devienne un combat. Hein, voilà, de trop se donner, de faire les choses à fond, voilà, de trop en faire, quoi, tout simplement. Attendez, parce que j'aime pas trop... Ah, bah tiens, non, pas comme ça. Bon, peut-être ça va aller mieux comme ça. Bon, le mieux, c'est ça. Allez, challenge défi, ok. Comment vous le vivez? On a l'impératrice renversée. C'est marrant, ça. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas forcément... épanoui. Vous ne vous sentez pas forcément épanoui, même si c'est une victoire, ce renouveau, il n'y a pas vraiment d'épanouissement. Alors, pourquoi on dit ça? Il n'y a pas vraiment de joie, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment la force. Parce que la personne en face de vous, elle a une forme d'emprise sur vous. Alors, soit elle vous impressionne, hein, les Capricornes, à vous de voir comment ça vous parle, ou soit la personne, elle a une forme d'emprise sur vous, et vous vous sentez pas... comme par exemple, c'est un renouveau amoureux, voilà, c'est une personne avec qui vous vous êtes quitté, et vous avez voulu absolument récupérer cette personne. Et là, maintenant, le fait que vous l'avez récupérée, vous êtes obligé de mettre beaucoup, beaucoup trop d'eau dans votre vin. Donc, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas forcément naturel, vous voyez. Et cette personne, vu que c'est vous qui aviez déconné dans le passé, eh ben, elle se permet, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le sentir comme ça et vous tromper, c'est possible, mais à prendre un petit peu le dessus sur vous. Hein. Vous voyez, là, la force, c'est un personnage qui tient la gueule du lion. Hein. Donc, en gros, voilà, cette personne, elle a de l'emprise sur vous. Et j'ai l'impression que pour moi, vous ne vous sentez pas épanoui dans cette situation. Et pourtant, vous êtes fier de ce renouveau. Bon, et adapter si c'est une nouvelle rencontre, c'est aussi la même énergie. Hein. Alors, qu'est-ce que vous vous interdisez? Le magicien. D'en faire trop, justement. Le magicien. Vous vous interdisez quand même peut-être d'être dans une énergie de manipulation. Alors, on va voir ça. Ça a l'air d'être délicat parce que dans le fond, ça a l'air d'être beau et on a la tour. Ouais. Dans le fond, ça a l'air d'être beau et en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans cette situation, vous êtes comme pas vous-même, quoi. Donc, ce que vous vous interdisez, c'est d'en faire trop parce que vous n'avez pas envie de tout détruire. Vous n'avez peut-être pas envie de faire fuir cette personne. Et effectivement, il ne faut pas trop en faire. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Mais il ne faut pas non plus vous laisser faire. Il y a vraiment cette peur de perdre l'autre ou la peur que cette relation ne fonctionne pas. Donc, vous mettez beaucoup trop d'eau dans votre vin et vous vous laissez même peut-être un petit peu trop contrôler. Parce que cette situation, ce renouveau, donc cette nouvelle relation ou ce renouveau dans cette relation, c'est une fierté pour vous, c'est une victoire. C'est j'ai réussi, c'est ce que j'ai voulu, j'ai réussi. Mais ça va être toxique, ça. Hein. Ça va être toxique parce qu'à partir du moment où on n'est pas soi-même, c'est pas bon. Bon, que s'est-il passé dans le passé? Pourquoi vous vivez ça aujourd'hui? Le diable. Bon, ben voilà, ça a déjà été toxique dans le passé. Le diable à l'endroit. Ça a déjà été toxique dans le passé. Peut-être que dans le passé, c'est vous. Peut-être que la situation est en train de s'inverser. Hein, c'est vous qui avez été un peu dans l'emprise de l'autre. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu aussi, vous êtes accroché, il y a eu de la dépendance affective, il y a eu des peurs, il y a eu des fuites. C'est très large, hein, le diable. Hein. Mais ça a été pas cool. Ça n'a pas été cool, en fait, dans votre passé.
avec ou sans cette personne. Parce que comme je vous ai dit, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Et vous êtes tellement fiers d'être aux côtés de cette personne que voilà, vous prenez beaucoup, beaucoup sur vous. Et pour d'autres, c'est une relation qui existait déjà. Le diable, ça a été difficile. Ah ben voilà, voilà, vous en avez beaucoup trop fait. Dans le passé, vous en avez beaucoup trop fait. Peut-être même que vous avez été dans la manipulation, hein, c'est possible. Hein. Et que là, vous faites vraiment attention à tout ce que vous faites pour ne pas faire fuir la personne. Donc vous êtes dans l'emprise, mais volontairement, hein, c'est pas la personne qui vous met sous emprise, c'est un pervers narcissique ou c'est quelqu'un de toxique, hein, c'est pas ça. Hein. C'est volontairement, vous vous taisez, quoi. C'est pas évident, hein. Ce que vous vivez actuellement, bah 8 d'épée, voilà, c'est un blocage, vous êtes bloqué. Ouais, une prison, voilà, vous êtes comme dans une prison aujourd'hui. Vous réalisez, vous bâtissez certes, mais vous êtes comme dans une prison. Pour certains, peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette réconciliation, mais c'est ce que vous voulez. Hein. Mais dans tous les cas, il y a cette énergie. Cette personne a quand même de l'emprise sur vous. Parce que vous ne vous êtes pas remise avec encore, effectivement, mais vous êtes, voilà, c'est ce que vous attendez absolument. Donc là, ce que vous vivez actuellement, c'est l'huile d'épée. Voilà, on est emprisonné. On est dans une prison parce que cette personne, c'est notre idéal. Hein. C'est ce qu'on idéalise, mais voilà, on est emprisonné, quoi. On est emprisonné. Le chariot. On est emprisonné, mais on avance. On avance dans cette situation où on espère que ça bouge. Après, dans un sens, au moins, ça vous permet, vous, de canaliser votre diable intérieur qu'on a tous. Hein, parce que j'ai l'impression que la roue tourne. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, avant, vous avez pu être toxique pour l'autre ou pour les autres. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Toxique, hein, ça ne veut pas dire méchant. Hein. Il y a certains, oui, méchants. Et il y en a d'autres, c'est la dépendance affective. C'est vouloir contrôler l'autre, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que la situation se renverse, en fait. Que vous soyez avec cette personne ou non, que vous ayez rencontré quelqu'un ou non, on dirait que vous êtes bloqué et dans une forme d'emprise. Donc, soit vous êtes bloqué dans l'attente du retour de cette personne, ou soit, je vous dis, cette personne, elle vous met à son tour sous l'emprise. Mais c'est pour vous empêcher de redevenir un peu toxique. Voilà ce qu'on va dire. Quels sont les conseils ? 8 de denier. Il faut analyser la situation. Hein. Il faut donner du sens à la situation, il faut l'analyser. Il faut faire comme une forme de bilan, là. Hein. Conseil, c'est aussi de faire les choses bien. Donc, c'est très étrange. Faire les choses bien, de vous analyser, d'analyser la situation ou dans quoi vous vous trouvez aujourd'hui. Et on a le roi de bâton. Mais c'est de aussi reprendre un peu votre trône, quoi, votre pouvoir. On dirait que vous êtes complètement sous l'emprise de quelqu'un, quoi. Encore une fois, que vous soyez avec ou non. Il faut analyser, il faut faire un bilan de la situation et reprendre votre pouvoir. Un autre conseil ? 4 d'épée renversée. Arrêtez de vous laisser faire. Ou sortez de cette distance. Avec le 4 d'épée, 3 de denier. Collaborer avec l'autre. Ou aller vers l'autre, quoi. Et collaborer avec l'autre, réconcilier avec vous, passer avec l'autre, passer à l'action. Ou collaborer avec l'autre et de dire, écoute, tu vas pas décider de tout quand même. Moi, j'ai quand même mon mot à dire. Je veux bien, j'ai fait des conneries dans le passé, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Mais maintenant, ne cherche pas à me mettre dans l'emprise, parce que moi, je ne suis pas heureux comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'il faut faire. Hein. Là, on ne vous dit pas de tout arrêter.
On ne vous dit pas de ne pas y croire. Mais j'ai l'impression que vous avez, pour certains, tellement peur de perdre l'autre que vous êtes complètement écrasé. Et pour d'autres, vous êtes dans l'attente, donc dans l'emprise de l'autre. Or que là, il faut sortir un peu de cette distance, de cette attente, du fait aussi, pour certains, que vous ne dites rien, quoi. Un deuxième conseil, 7 de bâton renversé. Ouais. L'idée, c'est pas non plus de rentrer dans l'art de la personne, hein, ou de se défendre sauvagement. C'est pas ça, hein, mais c'est d'expliquer vos besoins finalement. 8 de denier, de dire écoute, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie d'être juste, j'ai envie d'être stable, je veux faire les choses bien. Donc arrête d'essayer de me mettre comme ça sous l'emprise. Ouais, parce que je vous sens étouffé, moi, les Capricornes. Je vous sens étouffé. Quelle est l'évolution? 6 de coupe renversé. Je pense que dans l'évolution, vous allez arrêter d'être passif. C'est bizarre, c'est étrange, hein, c'est vraiment pas vous. Hein. C'est peut-être parce que dans le passé, vous avez dû faire les choses mal. Et là, peut-être que vous en voulez, vous avez une seconde chance, mais vous vous écrasez trop, quoi. 6 de coupe renversé. 8 d'épée. Il y a un... Ouais. Le problème, c'est que si vous continuez comme ça, dans tous les cas, la situation elle va s'arrêter. Hein. C'est vrai que vous acceptez un peu d'être comme ça parce que vous avez peur que la situation vous échappe. Si vous continuez, elle va s'arrêter dans tous les cas, mais vous allez sortir de là vraiment fracassé, quoi. Vous savez, quand on a été longtemps sous l'emprise de quelqu'un, quand on a dû nous taire, changer, enfin voilà, on n'est plus jamais... Enfin, on a du mal à redevenir qui on est, quoi. Donc vraiment, là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous investir, certes, de vous affirmer et de dire, écoute, fais-moi confiance, quoi. T'as pas besoin de me comme la force, de me tenir la gueule comme ça, quoi. T'as pas besoin de ça, quoi. J'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire les choses bien. Fais-moi confiance, n'aie pas peur. Parce que sinon, je vous dis, c'est quelqu'un là qui va, si vous laissez faire, ça part dans du toxique. Hein, c'est quelqu'un qui va vous changer, qui va faire de vous l'image qu'il souhaite, et c'est vraiment pas bon. Et dans l'évolution, je vous dis, ça se terminera si vous continuez comme ça. Mais vous aurez toujours cette énergie de manquer de lâcher prise et d'être bloqué. Donc faites attention, hein, les amis. Hein. 2 d'épée. Reine d'épée, peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Peut-être même que vous... En tout cas, cette personne, c'est sûr qu'elle veut plus se laisser faire. Hein. Ça, on le voit. Elle ne veut plus du tout porter vos fardeaux, du tout se laisser faire. Mais si c'est pour être dans des conditions comme ça, autant pas reprendre la relation. Hein, parce que c'est compliqué. Après, je comprends aussi cette personne, mais c'est toxique. Donc, il faut vraiment faire attention, là. Enfin, c'est toxique pour soi. Il faut vraiment faire attention, les amis. Bon. En tout cas, continuez pas comme ça. Hein. Si la personne, elle vous veut, elle vous accepte tel que vous êtes, oui, bien sûr que vous allez devenir la meilleure version de vous-même par amour pour cette personne, mais elle n'a pas à vous mettre comme ça sous l'emprise. Vous n'allez pas bien le vivre. Hein. Et ça, il faut lui expliquer. Hein. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais ou de toxique en soi. Il y a un passé. C'est aussi quelqu'un qui a vécu ses propres expériences avec ou sans vous, qui fait que cette personne, aujourd'hui, elle ne veut pas non plus encore subir, quoi. C'est normal, hein. Mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Alors, le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Allez, la carte numéro 1, on regarde le message divinatoire. Quelque chose de précieux vous entoure, mais vous est devenu si familier que vous ne le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris,
du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes, puis d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne font que passer entre vos mains. Cependant, tout ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous souvenir tous les jours de votre prospérité, de votre bonheur. Bon, visiblement, de toute manière, moi, je ne prends pas tout du message, mais par rapport à cette situation, vous êtes dans une forme d'aveuglement, parce que cette situation toxique, elle commence à devenir pour vous une espèce d'habitude. Et ça, c'est pas bon, vous allez vous perdre vraiment dans cette situation. Donc, relevez-vous. Après, vous pouvez inverser. Peut-être que je parle de vous qui venez voir la guidance pour votre Capricorne aussi, vous voyez? À vous d'adapter. Voilà. Allez les amis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. Merci infiniment. À bientôt.